Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, je vais me poser quelques questions. Pourquoi? Parce que quand je vois M. Faure Gnassingbé aller dans des pays limitrophes où on fait des passations de pouvoir, passations de services, suite à une élection présidentielle, je me demande, qu'est-ce qui traverse l'esprit de M. Faure Gnassingbé lorsqu'il est présent dans ce genre de cérémonie? M. Faure Gnassingbé, qu'est-ce qui traverse votre esprit quand vous participez à ce genre de cérémonie? Que pensent-ils ces gens qui sont dans votre délégation quand vous allez et quand vous retournez? Est-ce que vous avez une fois posé une telle question aux gens de votre délégation afin qu'ils vous donnent un feedback? Parce que quand vous êtes rentré en politique au Togo, votre père a fait 38 ans au pouvoir de manière illégitime, illégale. Parce qu'il est venu au pouvoir après avoir assassiné le père de l'indépendance, M. Sylvanus Olympio. La France vient de déclassifier certains documents. Et dans les documents déclassifiés, on voit que c'est Eyadema qui a assassiné le père de l'indépendance. Ainsi, il a bloqué l'élan. Il a arrêté le train de l'évolution de notre pays, le Togo. Après 38 ans, il a rendu l'âme. Les Togolais ont pensé qu'il pouvait se faire une nouvelle peau. Mais c'est sans compter sur vous. Vous avez fait déployer l'armée dans les villes. Atakpamé, comment on dit, Palimé, Lomé, ainsi de suite. Les organisations de la société civile ont parlé de plus de 2000 morts. Quant aux blessés, on ne peut pas les compter. Tout juste pour arriver au pouvoir. Un être humain a 6 litres de sang dans son corps. Les gens qui ont été massacrés pour que vous arriviez au pouvoir, si on compte le litre de sang qu'ils ont versé, si on prend le litre de sang qu'ils ont versé, je pense qu'on peut créer une mer. Donc on passe par une mer de sang pour arriver au pouvoir. Et maintenant, la constitution du Togo dit que on ne peut faire qu'un seul mandat renouvelable une seule fois. De 2005, vous avez fait jusqu'en 2010. 2010, vous avez fait jusqu'en 2015. Et là, vous devez quitter le pouvoir. Quand vous étiez arrivé en 2005, M. John Kufuor était dans son deuxième mandat. Donc, vous étiez président au Togo pendant que John Kufuor était président au Ghana. On a fait une élection, John Kufuor est parti. John Atta Mills est venu au pouvoir. Vous êtes resté au pouvoir au Togo. On a fait une autre élection au Ghana. John Atta Mills est parti. John Mahama est venu. M. Faure Gnassingbé, vous êtes resté au pouvoir au Togo. On a fait une élection. John Mahama est parti. Nana Akufo-Addo est venu. Vous êtes resté au pouvoir au Togo. On a fait une élection. Nana Akufo est encore resté. Vous êtes encore resté. Dernièrement, on a fait une élection. Nana Akufo-Addo est parti. John Mahama est venu. M. Faure Gnassingbé, vous êtes encore resté au pouvoir. Et puis, vous êtes allé à la cérémonie, qui inaugure la présidence de John Mahama. Vous totalisez déjà 20 années à la tête du Togo. Et comme si ça ne vous suffisait pas, vous voulez changer la constitution du pays. La constitution du Togo dit que tout changement opéré à la constitution ne peut se faire que par voie référendaire. Vous avez envoyé quelques députés à l'Assemblée pour faire un tel sacrilège.
Et vous pensez que vous allez encore rester au pouvoir. Ce qui est marrant, ce qui est incompréhensible est que quand il y a une différence entre ce que vous croyez et ce que vous voyez, comment est-ce que vous vous sentez? Vous croyez qu'en utilisant les militaires togolais, vous pouvez rester au pouvoir. Dans les autres pays qui ont des armées normales, des armées éduquées, des armées bien nourries, des armées bien payées, il y a changement à la tête du pays. Vous vous y rendez. Quand vous avez la conviction qu'on peut utiliser la force militaire pour maintenir le pouvoir à vie, pourquoi maintenant allez-vous participer à une cérémonie de passation de service suite à une élection présidentielle? Je ne comprends pas. Puisque vous pensez qu'on peut utiliser la force pour rester au pouvoir, normalement, quand il y a changement à la tête d'un État, vous ne devez pas aller. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a une différence entre ce que vous croyez, entre votre conviction personnelle et la réalité à laquelle vous participez. Comment est-ce qu'on se sent quand ce que l'on croit, la conviction que l'on a, est différente de la scène à laquelle on participe? Quel est le sentiment que l'on a en ce moment? Le 7 janvier 2025, vous étiez à Accra pour participer à la cérémonie d'inauguration du nouveau président ghanéen, M. John Mahama. M. Fonya Singbe, quel sentiment était en train de traverser votre pensée? Quel est le sentiment qui traversait la pensée, la tête des gens de votre délégation? Comment est-ce qu'ils vous voient? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Est-ce que vous vous posez cette question? M. Fonya Singbe, déjà beaucoup sont les Africains qui sont étonnés que quelqu'un qui ne veut jamais quitter le pouvoir. En 2020, on a fait une élection. Vous avez été proprement battu par le docteur Agbeyi Mensah Kodjo. Là aussi, vous avez refusé de quitter le pouvoir. Vous avez utilisé le forceps, le forcing. Agbeyi Mensah Kodjo a dû fuir le Togo. Le prélat, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, a dû fuir le Togo. Et les deux ont rendu l'âme à l'étranger. Monsieur Fonya Singbe, vous pensez que parce que vous voulez rester au pouvoir à vie, certains Togolais doivent mourir en prison. D'autres doivent être fusillés par vos soldats. Et d'autres encore doivent rester en exil toute leur vie. C'est ce que vous pensez? Et que personne n'a le droit de dire quoi que ce soit. Parce que vous avez une vie particulière. Parce que vous avez 2 vies, vous avez 20 vies, parce que votre vie a plus de valeur que la vie des autres Togolais. Monsieur Fonya Singbe, c'est ce que vous pensez? Vous pensez que parce que vous voulez rester au pouvoir toute votre vie, certains Togolais sont contraints de vivre et de mourir en prison, d'autres sont contraints à l'exil, ils ne peuvent plus jamais revenir dans leur pays. C'est ce que vous croyez? Parce que vous voulez rester au pouvoir à vie, nos mamans au Togo doivent être obligées d'aller ramasser du riz avarié sur le dépotoir. Parce que vous voulez être au pouvoir à vie, notre ville Lomé doit être sale comme un dépotoir. Plus de 60 ans de gouvernance de votre père et de vous, il n'y a même pas d'électricité au Togo. On coupe le courant ici, on donne le courant de l'autre côté, on coupe ici, on donne de l'autre côté. Depuis pendant 60 années. C'est ça? Charles Gave disait que l'économie, c'est l'énergie transformée. Puisque nous n'avons pas d'énergie, il n'y a même pas d'économie au Togo. Donc, nous avons des ressources minières. Là aussi, vous les bradez aux gens afin de rester au pouvoir. Les ressources qui appartiennent à toute une nation. Les ressources qui appartiennent à plus de 8 millions d'habitants. Vous les bradez aux gens afin qu'ils vous aident à rester au pouvoir. Pour votre pouvoir, vous êtes prêts à sacrifier toutes les ressources du Togo.
Pour votre pouvoir, vous êtes prêt à sacrifier les citoyens togolais en prison. Pour votre pouvoir, vous êtes prêt à sacrifier les Togolais en les forçant à l'exil. À l'exil. C'est ça ce que vous pensez? Il y a une force. Il y a une force qui est supérieure à toutes les forces des humains réunis. Il y a quelqu'un qui a créé la terre, qui a créé les cieux, avant que nous n'en profitions. Lui seul est puissant, lui seul est fort, son nom est Dieu. Monsieur Fonya-Singbe, vous avez fait 20 ans, indûment, sans avoir jamais gagné d'élection. Vous avez passé 20 années à la tête du Togo, avec ces lots de prisonniers politiques, de morts politiques, d'exilés politiques. Maintenant, il est temps de partir. Il est temps de dire au revoir. J'ai regardé une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux l'autre jour. George Weah, ancien footballeur, ballon d'or, président de son pays. À la dernière élection, George Weah est parti. Il vit en paix. Quand vous voyez la vidéo, George Weah danse avec les gens. Il y a une vie après la présidence. Quand vous pensez que vous êtes fondu à la présidence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La présidence, c'est un office que l'on occupe pour un temps. C'est pourquoi ça s'appelle la présidence togolaise. Ça ne s'appelle pas la présidence Faure-Gnassingbé. Ça s'appelle la présidence togolaise. Parce que vous venez, vous devez quitter. Un autre vient, il va aussi quitter. Une autre personne vient, elle aussi quitte. C'est pourquoi ça s'appelle la présidence togolaise. Ça veut dire que tous ces gens-là qui ont le passeport togolais, qui ont la nationalité togolaise, ils ont le droit de pouvoir diriger leur pays si le peuple les choisit. S'ils sont élus par le peuple. La démocratie, la définition la plus simple de la démocratie, c'est démos et kratos. Le pouvoir, kratos, démos, le peuple. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Des fois, vous allez jusqu'à parler de démocratie au Togo. M. Fonya-Singbe, qui vous a jamais élu à la tête du Togo afin que vous puissiez parler de démocratie? En 2010, M. Jean-Pierre Fabre vous a battu. En 2015, M. Jean-Pierre Fabre vous a encore battu. En 2020, M. Agoyome vous a atomisé dans les urnes. Et il a payé de sa vie. Parce que vous voulez rester au pouvoir à vie. Est-ce que vous avez une vie particulière, M. Fonya-Singbe? Quand je vous vois participer aux cérémonies de passation de pouvoir à la tête des États de l'Afrique, je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que quand il y a une contradiction entre les convictions personnelles et la réalité qu'on vit, l'être humain, le psychisme de l'être humain a des problèmes. Le psychisme de l'être humain a des problèmes quand ses convictions sont contraires à ce qu'il vit, à la réalité à laquelle l'être humain assiste. Quels sont vos sentiments quand, le 7 janvier 2025, vous étiez à la cérémonie inaugurale de l'instauration de John Mahama à la tête du Ghana comme président après une élection? Quel était votre sentiment? Quand vous avez vu les autres présidents qui étaient venus, vous avez vu Diomaye Faye, qui a été élu par son peuple. Vous êtes assis aussi là-bas, sans jamais avoir été élu.
quels étaient vos sentiments, M. Fonya Singbe? Quand on est un être humain, on a un certain nombre de convictions. Quand on vit une réalité qui est différente de ces convictions, il y a problème dans l'entendement, dans l'appareil psychique de l'être humain. Il y a des problèmes. Et là, on se décide. On prend une décision. Quand quelque chose est contraire à vos convictions, on prend une décision. Vous êtes convaincu que vous avez le droit d'utiliser la force brutale, la force létale contre les citoyens du Togo afin de garder le pouvoir contre leur volonté et à vie. C'est ça votre conviction? Si cela est votre conviction, pourquoi allez-vous participer aux cérémonies de passation de pouvoir dans des pays limitrophes ou parce qu'on a battu quelqu'un, lui, il a accepté partir. Et c'est pourquoi on a organisé cette cérémonie. On a organisé une fête. Il faut qu'il refuse de partir quand vous êtes battu. Vous participez aussi à de telles cérémonies. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, M. Fonya Singbe? S'il vous plaît, allez à la télévision, comme vous l'avez fait l'autre fois. Parlez-nous. Expliquez-nous ça aux Togolais. On veut comprendre. On veut comprendre comment vous fonctionnez. Comment est-ce que vous refusez de quitter le pouvoir quand vous êtes battu? Mais quand les autres qui sont battus acceptent leur défaite et quittent le pouvoir, quand ils organisent la fête, une cérémonie, vous êtes présent au premier rang. I just don't get it. I just can't understand that. Est-ce que vous pouvez aller à la TVT et expliquer une telle chose au peuple togolais, M. Fonya Singbe? Ça nous fera beaucoup plaisir. Mais sachez et croyez fermement que toute chose qui a un commencement a une fin. Votre pouvoir a commencé le 5 février 2025 dans le sang. Cette année 2025, ce pouvoir est déjà fini. Vos jours à la tête de l'État du Togo sont finis. Votre présidence appartient désormais au passé. Si Dieu, le Créateur, s'il est vivant, et il l'est, cette année 2025, vous allez quitter le pouvoir. Maintenant, la question de savoir de quelle manière, et après avoir quitté le pouvoir, ce sera comment? Je souhaite personnellement que les choses se passent dans la paix et que vous puissiez vivre au Togo après avoir quitté le pouvoir. Parce que l'exil, il y a des millions de Togolais qui sont venus à l'étranger. Certains ont fui parce que le gouvernement de votre père ou bien le vôtre a voulu les assassiner. C'est pourquoi ils ont fui. Leur pays les manque. Certains sont venus pour apprendre un métier, d'autres pour étudier. Après avoir appris le métier ou étudier, les gens veulent rentrer sur la terre de leurs aïeux. Mais vous les en empêchez. Je ne veux pas qu'une telle chose vous arrive. Ma foi chrétienne ne me permet pas de vous en anglais on dit to wish. Ça ne me permet pas de vous souhaiter une telle chose. Monsieur Fonya Singbe Yadema, prenez vos responsabilités afin que cette année 2025, il y ait changement à la tête de l'État togolais. Mais changement dans le calme, afin que vous puissiez rester et vivre paisiblement au Togo. L'exil n'est pas souhaitable. Nous vivons en exil. Dieu nous a donné presque tout. Mais rien ne remplace le pays. Rien ne peut nous remplacer le Togo. La terre qui nous a vu naître, cette terre que Dieu a donnée à nos aïeux, personne ne peut la remplacer pour nous.
Nous ne souhaiterons jamais, jamais que quelque chose arrive, que vous soyez forcés à vivre en exil le reste de votre vie. Comme vous le faites maintenant à beaucoup de gens. Agoro Lopez, il est décédé en exil. Amorin Gigli, Amorin, il est décédé en exil. Agüero Mekodjo, il est décédé en exil. Monseigneur Philippe Fanoko Podjo, il est décédé en exil. Deo Clouvi, il est décédé en exil. Ils sont incomptables, ces Togolais, qui ne sont pas venus pour rester à l'étranger. Ils sont venus pour se rechercher et ensuite rentrer chez eux au Togo. Mais vous leur empêchez le chemin de retour. Monsieur Fonyasimbe, je ne souhaite pas qu'une telle chose vous arrive. Prenez votre responsabilité. Il y a une vie après le pouvoir. Maintenant, s'il vous plaît, allez à la télévision togolaise, expliquez-nous comment vous vous sentez quand vous participez aux cérémonies de passation de pouvoir dans les pays limitrophes. Parce que quelqu'un a été battu aux élections, il accepte, il quitte le pouvoir. Mais vous, quand vous êtes battu, vous attaquez celui qui vous a battu. Si possible, la personne doit mourir afin que vous restiez au pouvoir. Expliquez-nous cela. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a des milliers de Togolais qui n'arrivent pas à comprendre quelque chose. Nous vous serions très reconnaissants si vous pourriez nous expliquer les sentiments qui vous traversent quand vous participez à ce genre de cérémonie. Ça nous aiderait beaucoup à comprendre un peu ce que vous avez dans votre fort intérieur. C'est Fonyasimbe.